Mesdames et messieurs, bonsoir. Édition spéciale à quelques jours de la double canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Pèlerins, journalistes et organisateurs sont au rendez-vous pour ne pas manquer cet événement historique. Sans plus attendre, retrouvons notre envoyé spécial Charles Bourgeois. Il est au cœur de l'effervescence de la ville éternelle. Le monde entier a désormais les yeux rivés sur Rome et les pèlerins affluent des quatre coins du monde. On attend ici à Rome environ 1 million de fidèles pour la canonisation des bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II. Pour les francophones, une veillée de prière est prévue dans l'église Saint-André-dès-la-Vallée dans la nuit de samedi à dimanche. Saint-André-dès-la-Vallée est une ville dans le centre de Rome. Et le lendemain, dimanche, la messe de canonisation sera diffusée sur une dizaine d'écrans géants. La messe commentée en français sera elle diffusée sur un écran devant le Palais Farnèse, l'ambassade de France en Italie. Vous l'imaginez, pour un événement historique comme celui-ci, la municipalité de Rome s'organise et se prépare déjà depuis plusieurs mois. Le métro fonctionnera non-stop, il fonctionnera non-stop du samedi matin au lundi soir. Tous les bus de la ville, quant à eux, ont été réquisitionnés. De nombreux officiers municipaux et de nombreux volontaires seront également à pied d'œuvre pour distribuer environ 4 millions de bouteilles d'eau aux pèlerins venus de loin. Et attention, car il fera chaud très probablement le week-end prochain. Bref, le dispositif est extraordinaire, l'événement est historique car certains parlent de 4 papes sur une même place. En effet, le pape émérite Benoît XVI pourrait très certainement être présent, même si sa présence n'est pas officiellement confirmée par le porte-parole du Vatican. Jean XXIII, Jean-Paul II, quel souvenir? Nous avons posé la question, écoutez. Le souvenir que j'ai le plus fort de Jean-Paul II, c'est sûrement celui des JMJ, ici à Rome en l'an 2000. Alors moi j'étais assez jeune, mais j'avais voulu faire le déplacement et je me souviens très bien de la veillée à Tor Vergata le samedi soir, où il nous avait dit si vous répondez vraiment à votre vocation de chrétien, vous mettrez le feu au monde. Et en fait je me souviens que ça a marqué toute mon adolescence et c'est un peu la phrase qui me reste de Jean-Paul II, qui encourageait toujours énormément les jeunes, qui avait cette attention et cette affection envers les jeunes que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Spontanément, Jean-Paul II était quelqu'un de très chaleureux, de très croyant et qui a communiqué sa foi à beaucoup de personnes. C'est quelqu'un qui avait un dynamisme et qui rayonnait dans toute la communauté religieuse et au-delà de la communauté religieuse. Quelqu'un qui s'est déplacé dans de nombreux pays et qui à chaque fois était extrêmement bien accueilli. Oui, moi je retiens de Jean-Paul II en fait son visage, son regard et tout ce qu'on peut ressentir rien qu'en le regardant. Voilà, sa générosité évidemment, et puis aussi les journées mondiales de la jeunesse, parce que je les ai vues à Paris. Et voir tous ces jeunes, tout ce qu'il a drainé autour des journées mondiales de la jeunesse, puis ensuite qu'on a pu voir à la télé, bien entendu, dans d'autres pays, dans d'autres villes, ça c'était vraiment, vraiment formidable. Quand l'Église canonise, quand elle béatifie, quand elle canonise, elle montre en exemple des figures de sainteté. Alors, il faut d'abord dire tout de suite quelque chose, c'est que on ne nous demande pas à nous, fidèles laïcs, moi père de famille, d'autres mères de famille ou religieuses, d'être pape. Aucun de nous ne sera pape, selon toute probabilité, et on ne nous demande pas de suivre l'itinéraire du pape. On nous demande de suivre sa façon de vivre le christianisme, de vivre sa foi dans son travail, quel qu'il soit. Le Vatican ne met pas en avant des figures de pape pour dire, voilà, tous papes. Non, en revanche, tous saints, oui. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième détail, moi qui me marque particulièrement, dans la figure et de Jean XXIII et dans la figure de Jean-Paul II, je trouve qu'on condense là 2 générations d'églises. Une génération qui est la génération du Concile, qui est, si je puis me permettre, la génération de ma maman, d'une église plutôt ouverte au monde, d'une église peut-être un peu, on dirait en France, progressiste, et puis d'une église un peu plus classique qui est celle de la génération Jean-Paul II, qui est peut-être plus celle de ma génération. De la part de l'église, de canoniser, de proclamer saint ces 2 figures qui sont d'une certaine façon 2 moments importants de la vie de l'église de ces dernières décennies, de ces 50 dernières années, me semble très important, et pour l'une et pour l'autre des générations. C'est la fin de ce journal. Vous pourrez suivre la canonisation en direct de Rome sur Ciel et Lumière. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à la semaine prochaine.